édition, coupée par Philippe, président de l'association Jardin du Nord. 7h30 pour désigner le gagnant. Donc là aussi, c'est bien le bulletin avec nom, prénom, numéro de téléphone. Je regarde un peu sur le bulletin, il y a votre code postal, email, etc. Puisque là, on vous contactera si vous avez gagné et que vous n'êtes pas présent, vous êtes dû partir. Et je sais que vous allez rester avec nous tout au long de cette journée, de cette 8e édition. Donc là, sur les pouvoir gagner les cadeaux du long de la journée et estimer le poids de la courge. Ici, bien sûr, le cadeau à gagner, il y a un éclaireur. Qu'est-ce que vous avez estimé, vous estimez à combien alors 22 kilos. Et donc on a pareil, je suis bourré dans le jeu. c'est gentil, ouais. Et bah ils Sur l'appareil, si il y a un bien, mais non. Sinon, le bulletin. Il y a une grille, donc il mise à 1 euro, et donc il a gagné, Théo a gagné grâce au bulletin pour le jeu. Voilà, il y a surtout on décide un petit bulletin Autopal TV Artois aujourd'hui à Barlin à l'occasion de la fête des jardiniers. Eh bien, je suis en compagnie de monsieur le maire de Barlin, Julien Dagbert. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Jackie. Alors, la fête des jardiniers, apparemment, il y a une terre fertile ici à Barlin parce que c'est la 8e édition, donc ça a pris racine il y a quelques années. Apparemment, la terre est bonne. Tout à fait. Cette fête s'inscrit maintenant dans le calendrier de la saison culturelle depuis l'année 2011 et donc on est à la 8e édition et comme tu le précises Jackie, c'est une fête qui s'ancre maintenant sur Barlin et qui a pris racine. Alors c'est vrai, bon, pour pérenniser cette fête, bon, il y a un certain travail qui est fait en amont et la ville bien sûr était derrière l'organisateur, notre ami Philippe qu'on a vu tout à l'heure, un moment d'émotion à la présentation, c'était un peu difficile mais ça se comprend très bien, donc, mais la ville vraiment vient derrière avec beaucoup de bénévoles et surtout l'aide technique. Tout à fait, ça a été le souhait de la ville de répondre à la proposition de Philippe Véclaviac en 2011 de faire cette fête des jardiniers et d'accompagner autant que faire se peut toute l'organisation logistique. Et donc la ville est partenaire de l'association Jardin du Nord. Et au-delà de l'aide technique, des services techniques et de la contribution qu'on y met, je veux surtout saluer ici le travail de tous ces bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année. Philippe est accompagné de David Delobel tout au long de l'année. Et puis il y a aussi les bénévoles qui nous rejoignent ici ce week-end pour participer à cette fête. C'est une trentaine de personnes qui est à côté de Philippe et c'est vraiment ce que Philippe a réussi à faire, à fédérer une belle équipe pour organiser cette belle fête. Alors apparemment, donc on discutait tout à l'heure avec les exposants. Les exposants sont là depuis la première année, c'est certainement parce qu'ils sont satisfaits. Tout à fait. On a ici des exposants fidèles, c'est les 2 tiers de l'organisation et il y a 1 tiers de renouvellement chaque année. Philippe pourra vous le préciser tout à l'heure, mais on a vraiment des gens qui ont fidélisé ici l'événement, qui sont présents de manière chaque année, qui sont à nos côtés chaque année pour répondre à notre invitation. Et c'est vraiment un plaisir de les retrouver et je pense aussi que ça leur fait plaisir d'être ici. Alors on va citer également sur le caractère familial parce que c'est un peu intergénérationnel qu'on peut dire parce qu'on est également là ici pour apprendre en famille justement pour expliquer aux jeunes. On voit les parents qui étaient que jeunes. Ben voilà, chez nous on faisait comme ça auparavant. C'est vrai, c'est pas une foire, il faut insister, c'est vraiment une fête pédagogique. C'est ça, tout à fait. C'est pas un salon, c'est pas une foire traditionnelle comme on peut les retrouver, c'est une fête. Une belle fête populaire, une fête familiale, avec les ateliers enfants aussi, on insiste beaucoup sur ça. L'association Jardin du Nord y insiste. On a pas mal d'ateliers pour les enfants ici tout au long de la journée. Et puis des ateliers aussi parents-enfants, puisque les parents ont la possibilité d'accompagner leurs enfants. Et comme tu le précisais Jackie, de leur expliquer comment ça pouvait se passer dans le temps et comment on travaille du jardin pour arriver à la cuisine. Alors c'est vrai, on peut également voir beaucoup d'accompagnement. Il y a les plantes, d'ailleurs il y a des belles plantes. Miss Barlin, c'est une belle plante qui nous a accompagnés. C'est un petit peu l'humour, ça, mais étant enfant, il en faut quand même. C'est vrai, on découvre également beaucoup de l'osier, de la poterie et pas mal de choses qui accompagnent les plantes.
Tout à fait, on a une diversité de choses ici à découvrir, que ce soit pour les plantes, comme tu le précises, mais aussi pour tout ce qui accompagne, les éléments décoratifs, les produits aussi, des produits de santé, de soins, de bien-être et des produits alimentaires. Eh bien, merci monsieur le maire, et bien sûr retrouver cette interview sur Odopal TV Artois. Merci. Merci à Odopal TV Artois pour sa présence et belle fête des jardiniers à tous. Merci beaucoup. Odopal TV Artois, eh bien, nous sommes ici à Barlin à l'occasion de la fête des jardiniers. Après avoir interviewé monsieur le maire, eh bien, nous sommes sur le stand justement des Jardins du Nord en compagnie de Philippe Véclaviac, qui est président de l'association Jardins du Nord. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors donc 8e édition, on peut dire déjà 8e succès. On le dira à la fin de la journée, mais effectivement il y a déjà beaucoup de monde, effectivement. Oui. Alors on va déjà quand même démarrer pour présenter l'association Jardins du Nord. Une petite présentation. C'est une association régionale, donc des Hauts-de-France et au-delà, puisque nous avons des Belges également qui nous ont rejoints, qui est ouvert de toute façon à tous les Français de France. Et on prodigue des conseils sur le jardinage gratuitement et on organise la manifestation, la fête des jardiniers sur Barlin. Nous avons un site et un forum qui nous permet de rester en contact avec les gens qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici. Alors donc, à part l'édition de Barlin, est-ce qu'il y a d'autres éditions dans d'autres communes? Donc nous avons commencé en tant qu'association avec notre propre tonnelle. On participait à la fête des plantes de Locon et on participait également à la fête de la tomate sur Herskeck. On faisait quelques manifestations et ce sont les visiteurs qui nous voyaient, qui nous demandaient et qui réclamaient une manifestation. On a mûri ça en 2-3 ans et on ne fait plus rien, on ne fait que la fête des jardiniers qui nous prend toute l'année complète pour la préparer. Alors à l'occasion de cette édition, j'ai cru comprendre qu'il y a une invitée d'honneur, c'est l'endive, non? On peut dire que cette année, l'invité d'honneur, c'est l'endive. On fait en sorte d'avoir beaucoup d'invités d'honneur et beaucoup de surprises, mais effectivement, l'endive, ouais, cette année, elle est un peu partout. Ouais. C'est vrai que l'endive, c'est quand même quelque chose de très réputé dans le nord de la France. Alors, on parle de l'endive, mais également les produits qui accompagnent les plantes. On parle beaucoup d'osier, surtout. Alors, l'osier, on peut faire beaucoup de choses. Alors, vous avez une vanière qui est en train de tresser sur l'extérieur, justement, pour faire des paniers, des mangeoires et autres, mais l'osier, une petite astuce très simple, par exemple, vous voyez, vous coupez des tiges d'osier, vous enlevez le feuillage, vous les faites macérer dans de l'eau, dans une bouteille opaque pendant une semaine, vous obtenez une hormone naturelle de bouturage, tout simplement avec macération. Ça vous évite d'aller acheter des petits sachets que vous finissez par jeter à la poubelle. Donc la nature est bien faite, il suffit de la connaître et de l'observer. Donc l'osier, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. On en fait des objets décoratifs et pratiques, mais on peut également l'utiliser pour faire le jardin. Alors c'est vrai que c'est souvent accompagné d'osier, mais également de poterie. On a 2 potières cette année, c'est une nouveauté, qui sont capables, on va dire, de sublimer la pratique de la poterie vers la décoration du jardin intérieur-extérieur. C'est pour ça qu'elles sont là et qu'elles exposent aujourd'hui. Alors bien sûr, comment retrouver l'association Les Jardins du Nord? On en a dit quelques mots, mais est-ce qu'on peut adhérer chez vous? Alors on peut adhérer évidemment avec notre bulletin d'adhésion sur place. Il suffit tout simplement de se connecter, vous tapez Jardin du Nord sur internet, vous accéderez directement à notre forum et à notre site. Tout y est indiqué, c'est très simple. Et vous pouvez, si vous voulez effectivement y adhérer, vous recevez tous les papiers qu'il faut et évidemment tous les cadeaux qu'on fournit, comme on fournit ici après auprès de nos visiteurs. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, bien sûr, sur odopaltv.com. Merci Philippe et puis bonne fête des jardiniers. Je vous remercie à vous et merci de votre visite. C'est très sympathique. Merci. Odopal TV Artois, toujours ici et donc à Barlin à l'occasion de la fête des jardiniers. Nous avons dit que c'était très pédagogique. Hein. Eh bien, toujours avec Philippe, on est ici, Philippe, à l'atelier enfant. Alors, c'est quoi l'atelier enfant? Bonjour, l'atelier enfant, ce sont donc différents ateliers qui nous permettent de les amener vers la nature. Donc ludique et pédagogique, effectivement. Donc là, vous en avez ici plusieurs. Donc on s'amuse à leur faire des araignées avec des pommes de pin. Ça nous permet de leur expliquer toute l'histoire de la pomme de pin et de leur apprendre certains vocabulaires. Des petits escargots qui sont faits également avec des feuilles persistants. Ça nous permet de leur expliquer aussi et de parler de différents feuillages. On fait ici des petites chenilles, on fait des hérissons avec des glands, des écorces, des choses qu'on ramasse dans la nature. Donc c'est un premier contact. Si les enfants n'ont pas de jardin ou s'ils ne sortent pas dans les bois, l'atelier leur permet justement d'avoir un premier déclic. Et on souhaite, nous, évidemment, par la suite,
qu'ils puissent aller se promener et renouveler ça à la maison. Voilà, ça c'est vraiment le but. Alors c'est vrai, ils ont l'air très passionnés. Hein. Bien souvent les parents sont derrière pour leur demander. Alors ça vous plaît? Ouais, alors eux, ouais, ça, on va demander. Coucou. Est-ce que tu aimes ce que tu fais là maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'escargot. Est-ce que ça te plaît l'escargot? Et pourquoi tu as choisi l'escargot? J'aime bien. Est-ce que tu as des escargots dans ton jardin? Est-ce que tu joues avec? Voilà. Apparemment, ils sont ravis. Ouais, ça marche toujours comme ça toute la journée. Alors derrière, vous avez également les potirons. On leur fait faire les lanternes parce que c'est bientôt Halloween. Et vous avez une nouveauté cette année, ce sont les guénelles. Alors les guénelles, ce sont les betteraves. C'est ce que les anciens faisaient. On coupe une betterave sucrière et puis on la vide et puis on fait forcément la petite lanterne monstrueuse et amusante pour Halloween. Voilà. Alors c'est vrai, tout ça pour vous dire que ce Fête des jardiniers est très très pédagogique. Oui, et c'est gratuit et ils repartent avec leur réalisation. Tout ce qu'ils fabriquent ici dans la fête, ils repartent avec. Voilà. Eh bien, merci Philippe pour tous ces renseignements et encore une fois, bien sûr, retrouvez-les sur Odopal TV Artois. Odopal TV Artois, tout à l'heure nous avons parlé que l'endive était à l'honneur. Eh bien, nous sommes sur le stand de l'association des producteurs d'endives de France. Et là, on va bien sûr parler un peu plus de technique avec Monsieur Lang. Voilà. Donc aujourd'hui, Monsieur Lang, je travaille à la station de recherche sur les endives à Arras, à la PEF, au P Endive. Donc nous représentons l'ensemble des producteurs français. Et donc le but du stand, c'est un stand pédagogique, simplement d'expliquer aux gens la culture de l'endive, de la graine au produit fini, et éventuellement de distribuer aux enfants ou aux adultes des racines à faire pousser chez eux. Comme ça au moins ils voient un peu comment ça fonctionne. Donc en fait toute la journée on va expliquer au public comment on peut cultiver des endives de la graine à la salade. Alors surtout le faire ses choix. Et ensuite proposer des racines aux gens pour faire l'endive à la maison.